Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous continuons dans notre introduction pour l'évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir mis à cœur parce que c'est toi qui stimules tes enfants à l'étude de la parole. C'est toi qui les guides à travers ton esprit. Seigneur, nous ne pouvons pas nous glorifier du temps que nous prenons pour étudier ta parole. Nous n'avons pas à nous mesurer avec qui que ce soit. Tu es celui qui pousse, qui stimule, qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui dois recevoir toute l'honneur, la louange et la gloire pour ces temps que nous prenons dans ta parole. Nous reconnaissons que si nous aimons ta parole, c'est parce que tu as mis en nous la vie éternelle. Si nous aimons ta parole, c'est parce que tu as mis en nous ton Esprit Saint. Si nous aimons ta parole, c'est parce que tu nous as régénérés. Et tu as mis en nous ce désir de connaître celui qui nous a créés et qui nous a sauvés. Conduis-nous encore ce matin, dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier que Marc, ou je devrais dire Jean surnommé Marc, était l'auteur de l'évangile de Marc. Jeune homme, il est devenu chrétien, on le voit au début des Actes des Apôtres, on le voit qu'il était fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Par fidèle, je veux dire croyant, il a gardé la foi. Vous savez que le mot fidèle vient du mot croyant, croire. Quand on dit fidèle, on pourrait traduire synonyme, croyant, et rester un croyant toute sa vie, parce qu'on le voit à la fin de l'épître de Pierre, il est encore là 30 ans plus tard, il est encore en train de prêcher l'Évangile et d'écrire l'Évangile. Donc, je ne sais pas quelle image vous vous êtes fait de Marc hier, de cet homme que Dieu a utilisé pour nous transcrire l'Évangile de Marc. Marc est le premier à avoir écrit les évangiles. Même s'il est situé le deuxième, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il est le premier qu'on pense qui a écrit une biographie de la vie de Jésus. À qui a-t-il écrit cela? Est-ce que c'était un écrit qui était destiné à un groupe en particulier, ou c'était toute l'Église qui avait en vue quand il a écrit? On pense qu'il l'a écrit à Rome, pendant que Pierre était là, et que lui qui était avec Pierre à Rome dans les années 65 ou environ, et qui avait destiné son évangile aux chrétiens de Rome. Et certains croient que Jean, surnommé Marc, aurait été simulé par les croyants, après la mort de Pierre, de mettre par écrit ce que Pierre avait dit ou ce que Pierre leur enseignait. Toutes ces histoires que Pierre rappelait aux gens, se remémorait devant eux. Toutes ces paroles que Pierre pouvait dire, Jésus a dit, Jésus a fait, Jésus a enseigné. Il semblerait que certains pensent qu'il a stimulé Marc, qui avait été avec lui depuis quelque temps, d'écrire une biographie de la vie de Jésus basée sur les enseignements de Pierre. C'est ce que nous pensons et croyons. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'était surtout un public non juif. Premièrement, parce que l'Ancien Testament est cité très rarement. Quand on a fait Matthieu ensemble, je vous avais dit que Matthieu avait cité trentaine de fois les prophéties de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus était Dieu. Mais là, presque jamais. Quelquefois, comme on va voir dans les jours qui viennent, une prophétie d'Ésaïe, mais ça concernait Jean-Baptiste, non pas, même pas Jésus.
Parce que si son auditoire est surtout non-juif, l'Ancien Testament n'a pas une grande force et n'est pas connu parmi ceux qui vont recevoir son évangile. Une autre raison qui nous pousse à croire que son auditoire est premièrement des gentils, des non-juifs et des Grecs, c'est que quand il parle en araméen, quand il cite des mots en araméen ou des expressions en araméen, il va les traduire en grec. Parce que son auditoire ne comprendrait pas l'araméen. Vous savez comme moi que l'araméen était la langue du peuple au temps de Jésus, le peuple juif au temps de Jésus. Et une autre chose aussi, c'est qu'il va utiliser des mots latins dans son évangile. Quand il va parler de certaines choses qui se passent à Rome, il va utiliser des mots latins pour, au lieu de dire centenier, il va dire centurion. Donc, il va utiliser des termes qui sont latins parce que les gens qui vont recevoir son évangile parlent la langue latine où le latin est très connu dans leur monde. Une autre chose qui m'a poussé à m'interroger, et que je vous encourage à méditer dessus, c'est pourquoi est-ce que Jésus, pas Jésus, mais Marc, ne mentionne-t-il que presque rien de la première année du ministère de Jésus qui s'est passé souvent à Jérusalem? Tout ce que Marc va raconter de la vie de Jésus se passe en Galilée, ce qu'on appelle la Galilée des gentils, et même au nord de la Galilée, de Tyr, de Sidon, de Césarée de Philippe, de la Décapole, tous les moments où ce que Jésus va être en dehors, puis il va s'adresser aux non-juifs, Marc va l'emmener. Pas que les autres ne savaient pas, mais ce que lui, dans son intention, il va soutirer une partie du ministère de Jésus qui s'est passé à Jérusalem et en Israël, et il va mentionner surtout parmi les non-juifs ou les semi-juifs ou les non-juifs ce qui s'est passé, qui révèle la personne de Jésus. Parce que le but est toujours le même, révéler la personne de Jésus-Christ et faire connaître la personne de Jésus-Christ. Mais il va le faire connaître à travers ce qui s'est passé en Galilée presque uniquement. Nous allons voir au chapitre 9 et 10, Jésus qui descend vers Jérusalem, et on va voir chapitre 12 et 13, un petit peu de son ministère à Jérusalem et sa mort. Dans les autres évangiles, on a un aller-retour entre Jérusalem et la Galilée que Jésus fait, mais Marc ne mentionne pas. Donc pour moi, ça donne un indice que je crois qu'il veut aider ses auditeurs, les gens qui vont recevoir son évangile, premièrement, à s'identifier avec les non-juifs. Des fois, je pensais qu'il voulait montrer que Jésus était le Messie des païens autant que des Juifs. Parce que je sais que au début de l'histoire de l'Église, il y avait tout un conflit entre les Juifs et les non-Juifs. Et les Juifs, on voit ça dans les Actes des Apôtres. Et Marc était conscient de cela. De ces débats qu'il y avait, est-ce qu'on voulait faire judaïser, pas judaïser, on voulait circoncire les païens, non, on les fait pas circoncire, et les Juifs croyaient que, ce qu'on voit dans les Écritures, les Juifs croyaient qu'il y avait une marge de plus que les autres. Et même les Juifs chrétiens et les Juifs non chrétiens avaient de la misère à s'entendre. On le voit dans l'Épître aux Romains, on le voit dans plusieurs épîtres comme les Galates. On voit qu'il y avait un problème là. Et je pense que Marc a voulu démontrer que Jésus, lui, ne faisait pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les Juifs et les semi-Juifs. Jésus lui-même était né à Nazareth, Marc va le dire, était quelqu'un de Nazareth, et qu'une grande partie de son ministère s'est passée en Galilée. Et qu'une grande partie de ses disciples étaient des Galiléens. Et qu'il a fait beaucoup de miracles parmi les Galiléens et parmi les non-Juifs.
Donc Jésus a pas privilégié les Juifs aux païens. Je crois que pour moi, c'est une des raisons que l'évangile de Marc fait cette mention surtout de cela. Aussi, Marc va faire ressortir dans son évangile que les non-juifs vont recevoir mieux l'évangile que les juifs. Et que les gens de la Galilée sont plus ouverts à recevoir Jésus comme Messie que les Juifs de Jérusalem qui vont être ceux qui vont emmener sa perte. On va voir même que les non-juifs, la Syrophénicienne par exemple, vont recevoir Jésus à bras ouverts. Et Marc va démontrer que les Juifs ont une mauvaise compréhension du Messie. Et c'est une des raisons, je crois, que Marc va tellement faire ressortir le fait que Jésus dit « Ne dites pas qui je suis, ne dites pas aux autres que je suis, ne dites pas aux autres ce que j'ai fait. » Il va faire taire les démons parce qu'ils savent qui il est. Et il y a juste une fois dans l'évangile de Marc que Jésus va dire à quelqu'un d'aller dire ce qu'il a fait, de ne pas se taire, et c'est à quelqu'un qui vit dans la Décapole, qui était peut-être même pas un juif. Il dit, va dans ta maison et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. À tous les autres, en Israël, il dit, ne dites pas, rentre pas au village, ne faites pas mention de cela, dites pas qui a fait ça, ne mentionnez pas que c'est moi qui ai fait ce miracle-là, ne dites pas que je suis le Messie ou le Christ à personne. Mais pourtant, à un non-juif, il dit, va et dis-le parmi les tiens. Ceci me dit, moi, que on dirait que Marc veut démontrer que Jésus, le Messie, est aussi le Messie des nations, autant que le Messie des Juifs. Donc, les destinataires, c'est les chrétiens de Rome, qui sont non chrétiens, qui sont non juifs, excusez. Ça a été écrit à un temps où il y avait beaucoup de persécutions. C'est des années 64-65 que Néron a persécuté l'Église fortement. C'est un peu avant cela aussi qu'on a voulu chasser tous les Juifs de Rome et qu'on les a fait pousser. C'est là qu'Aquilas et Priscille vont rencontrer Paul en dehors de Rome. Donc, tout cela, c'est comme si Marc voulait dire l'évangile que Jésus a prêché, ce n'est pas un évangile juif. C'est un évangile qui va atteindre tout le monde, tous les peuples, toutes les races, toutes les nations, partout. Il l'a démontré pendant qu'il a vécu. C'est une des choses que je pensais qui était importante de dire. Le but, quel but avait-il? Ce n'est pas facile de savoir le but premier qui a fait tout cela. Mais comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il le fait pour que les chrétiens non juifs puissent s'identifier plus facilement avec le peuple de Dieu, qui peuvent voir qu'ils ont leur place, autant que les Juifs dans cela, et que même si les Juifs sont rejetés par la masse un peu partout, qui ont été repoussés, qui ont été persécutés, que les Romains vont faire mourir et que finalement en 70 ils vont être complètement anéantis comme peuple, c'est pas important. Jésus est aussi le Messie des non-Juifs à part entière. Vous n'avez rien à envier aux Juifs. Vous n'avez rien à vous voir comme étant inférieur à eux. Un autre pensée qui m'est venue à l'esprit pendant que j'étudiais Marc, c'est la
force avec laquelle Marc va faire ressortir la question des démons dans son évangile. Un des buts, je crois. La façon qu'il va faire nous présenter Jésus. Il va nous présenter un Jésus très autoritaire sur les démons. Et il met une grande emphase. Et à tous les moments où Jésus va toucher ou chasser un démon ou intervenir, Marc le mentionne. Donc, presque à chaque chapitre, on voit Jésus chasser les démons, et les démons sont les seuls qui semblent comprendre qui Jésus est, qui semblent savoir qui Jésus est. Tout le monde pose la question, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Mais les démons disent, nous te connaissons, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Et Jésus les oblige à se taire et les chasse. Je crois que ça va, nous allons voir en s'en allant que c'est une des raisons, je crois, qui veut faire ressortir. Jésus est venu installer le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu va être capable de démolir, si je peux dire ainsi, d'anéantir, d'écraser le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, le royaume du malin. C'est important, je pense qu'on va voir cela en s'en allant. L'impression que j'ai eue en lisant et en le relisant, Marc, c'est comme si le royaume de Dieu que Jésus va établir va inverser ou va renverser tous les malheurs que le péché a entraînés dans le monde. Tout ce que le péché a détruit, tout ce que le péché a amené, maladie, mort, démons, possession, guerre, tout ce que vous voulez. Le Messie, Jésus, va renverser tout cela. Et finalement, au chapitre 13, il va nous présenter la fin des temps. Il va ramener le royaume de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Donc, je vois pas Jésus comme certains voient un Jésus serviteur, mais Jésus qui vient inverser tous les effets néfastes du péché pour redonner le royaume, ramener le royaume de Dieu et ramener la gloire de Dieu et ramener un peuple qui va servir et adorer son Dieu. Demain, nous allons commencer à étudier le chapitre 1. Notre Père du ciel, merci de nous avoir laissé cet évangile qui va nous démontrer un Jésus qui a été rejeté par les siens, accepté par beaucoup de non-juifs, un Jésus qui a autorité sur la mort, sur la maladie, sur les démons, un Jésus qui va démontrer que le royaume de Dieu arrive et qui finalement va s'installer d'une façon permanente et complète à son retour. Et Marc va nous montrer que c'est par sa mort à la croix et sa résurrection qu'il va faire cela. Donc, on te prie encore une fois, conduis-nous pendant les jours qui viennent à bien comprendre ton enseignement. Amen.